La coupe de cheveux, ça va. À chaque fois que je regarde mes cheveux, je me dis putain, on dirait que je suis super mal coiffée et tout. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'attends de vous filmer depuis un petit moment déjà, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous filmer un énorme haul de chez Aromazone, puisque j'ai passé 2 commandes chez Aromazone. Alors c'est pas du tout en partenariat, hein. On a sorti la carte bleue. Donc je vais commencer par 3 trucs que j'ai acheté il y a déjà un petit moment de ça, mais bon, puisque c'est devant moi. Donc c'est de l'argile rouge. Donc ça c'est pour purifier et illuminer la peau, donc ça je m'en sers en masque. On a également de l'argile rose, donc ça c'est effet bonne mine, c'est des paquets de 250 grammes. Et on a aussi de l'argile branche bien entendu, de l'argile blanche, donc pour adoucir et apaiser. Alors l'argile blanche moi je m'en sers pas, je me sers uniquement de l'argile rose et de l'argile rouge que je mélange avec ceci que j'ai également acheté depuis un petit moment. C'est du cacao blanc en pastille. Ça fait un masque pour le visage et j'aime beaucoup, moi qui aime pas les masques qu'on achète en magasin et tout. Là pour le coup ça j'adore le faire, donc si vous voulez un petit peu la recette et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Premier carton. Donc premier truc que je me suis pris et que j'ai déjà pas mal utilisé, c'est de l'huile végétale de coco. Bon bah voilà, l'huile de coco, hein, on connaît tous. Donc moi j'en ai pris un pot de... Faut pas me dire qu'il n'y a pas marqué quand même. Mais bref, je me suis pris un gros pot comme ça et la prochaine fois j'en prendrai un plus gros parce que ça c'est tellement pratique. Dans tous les crèmes, les trucs, dans toutes les bases neutres pour le corps et tout, j'en mets, même sur mes cheveux tout seul en masque et tout j'en mets, ça c'est vraiment génial. Ensuite je m'étais également pris une coloration végétale, donc coloration végétale c'est du henné, donc là c'était une coloration noir ébène, donc en gros avant sur Aromazone il y avait uniquement, enfin à l'époque quand on faisait du henné, à l'époque, on avait uniquement des trucs comme ça, en gros c'était des sachets comme ça avec henné d'Égypte, henné indigo, trucs comme ça, enfin bref des henné purs en gros. Et là maintenant ils ont sorti des colorations, enfin ça doit faire un petit moment qu'ils les ont sortis, en gros avec des mélanges de henné etc. Donc je l'ai fait une fois, voilà, dedans on a 4 sachets normalement, donc là il m'en reste plus que 2, de 50 grammes. Donc moi pour mes cheveux j'en ai eu besoin de voilà, 1,5 je crois, de 1,5. Mon téléphone a sonné. Si vous voulez une vidéo dessus sur ce henné noir, sur comment ça a coloré mes cheveux et tout, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avais pris quelques photos et tout, donc j'ai un ressenti assez particulier sur ce produit. Donc si une vidéo là-dessus vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le petit sondage que je vous mets juste ici. Ensuite je me suis pris plusieurs bases neutres. Donc d'abord une grosse base neutre comme ça de lait végétal nourrissant et adoucissant. Donc là-dedans on a 100%, donc je vous lis ce qu'il y a d'écrit. 100% d'origine naturelle, gorgé de jus d'aloe vera et enrichi en huile de coco et en beurre de karité et de cacao. Ce lait est indispensable pour prendre soin de votre peau au quotidien. Donc ça c'est une base neutre, vous pouvez l'utiliser seul ou vous pouvez ajouter des huiles essentielles, enfin bref tout un tas de trucs dedans. Donc moi c'est ce que je fais perso, je fais mon propre lait végétal avec tout un tas d'actifs dedans et c'est super cool. Pour le coup je suis très contente. Donc là on a pris un gros pot de 1 litre comme ça, ça se garde 9 mois donc voilà c'est plutôt pas mal. Crème pour le corps, c'est le truc dont on a souvent besoin et c'est vrai que les crèmes pour le corps qu'on achète en magasin, il y a quand même pas mal de merde dedans. Donc là de pouvoir faire sa propre crème pour le corps avec les actifs qui correspondent et tout, c'est plutôt cool. Quand vous achetez une base neutre comme ça, il vous donne un livre au choix. Donc vous avez soit un livre sur les soins, soit un livre sur l'hygiène ou un livre sur le maquillage. J'ai plus de lumière, c'est génial. Donc ça c'est cool, les 3 petits livres qu'ils offrent avec les bases parce que vous avez tout un tas de recettes dedans et c'est relativement cool. Après les recettes sont également, il y en a certaines également de disponibles sur le site. Qu'est-ce que c'est ça? Ensuite je me suis également pris un masque capillaire, donc pareil c'est une base neutre. Donc dedans, véritable base de soins pour vos cheveux, ce masque neutre enrichi en huile végétale de jojoba, de ricin, de beurre de karité, lisse et nourrit les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Donc ça c'est pareil, c'est un masque que vous pouvez utiliser tout seul, mais moi j'ai aussi fait mon masque avec d'autres choses encore dedans, des huiles et tout. Donc voilà, ça aussi j'aime vraiment beaucoup, ça rend vraiment les cheveux super doux, très facile à démêler et tout, très agréable. Ensuite encore une base neutre, c'est une base shampoing, donc neutre et démêlant. Donc là pareil, je l'utilise pas tout seul mais vous pouvez l'utiliser seul. Et là on a pris un gros pot de 1 litre, donc pareil j'en suis très contente. Ça régresse pas les cheveux et tout, c'est vraiment cool. Après ça dépend des actifs que vous mettez dedans, si vous rajoutez de l'huile ou je sais pas quoi dedans, forcément ça risque de graisser les cheveux. Mais moi je mets des huiles essentielles aussi dans mon shampoing, voilà, avec différentes propriétés et tout, donc
plutôt cool, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris également des actifs cosmétiques, donc on a d'abord de la kératine, donc protecteur et réparateur, donc ça c'est pour les cheveux, ça c'est vraiment top 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 top, ça rend les cheveux tellement genre aériens, doux, facile à démêler, c'est un truc de fou, ce produit quand je le mets c'est génial. Moi ce que je fais c'est que je mets quelques gouttes que je mélange avec ça de chez Botanicals pour le moment, mais j'ai acheté d'autres choses pour pouvoir faire un spray. Le truc qui est bien aussi avec la kératine, c'est que ça permet d'être anti-chaleur là, anti-thermoprotecteur, voilà c'est ça. J'ai également pris de la protéine de riz, donc c'est hydratant et fortifiant, donc ça c'est pour le visage, le corps, mais également pour les cheveux. Et j'ai également pris de la protéine B5, donc c'est fortifiant et hydratant. Donc ça c'est pour la peau et les cheveux également. Ensuite dans ma première commande je m'étais également pris deux petites huiles essentielles comme ça, donc c'est tout petit, c'est 2 ml. Ah oui ça je vous ai pas dit, ça fait 30 ml, voilà. D'abord je me suis pris de la lavande aspic, alors je sais plus exactement ce que ça fait, vous marquez ici les propriétés que ça a parce que je m'en souviens plus de tête. Et j'ai également pris du cèdre d'Atlas, donc voilà ça fait 2 ml, c'est vraiment petit, notamment pour la lavande aspic, c'est beaucoup trop petit, c'est parti très vite, notamment quand vous faites des recettes et tout, les gouttes ça part super vite, donc je vous conseille de prendre des plus gros pots. D'ailleurs moi j'ai racheté un truc de lavande aspic, vous allez le voir juste après, et ils ont offert avec une petite seringue comme ça dont je me suis pas servi, c'est une petite seringue de 3 ml. Je pensais que ce serait utile, puis au final bah pas tant que ça parce que tout se fait par gouttes. Genre 33 gouttes je crois, ça fait 1 ml ou un truc comme ça. Donc du coup on n'a pas vraiment besoin de seringue pour le moment, mais voilà. Ah oui je m'étais pris, ah oui. On continue, donc dans la deuxième commande, tout d'abord je me suis pris une huile végétale de moutarde, donc c'est stimulant et gainant, donc je m'en suis pas servi encore, mais en gros j'ai vu que j'ai vu que l'huile végétale de moutarde c'était bon pour la pousse des cheveux, que c'était vachement, comme il dit, stimulant en fait pour le cuir chevelu. Donc du coup je me suis dit que j'allais essayer et elle est vachement liquide, je sais pas si vous pouvez le voir. Et donc j'ai pris 100 ml. Ensuite je me suis pris deux bouteilles d'aloe vera comme ça, donc c'est 100 ml. Donc il y en a une qui est ouverte et que je mets au frigo, donc mettez-les bien au frigo vos trucs d'aloe vera. Mettez pas au frigo, ça jaunit très rapidement et c'est vite foutu, mais ça c'est tellement bien. Donc voilà, on en a pris deux de 100 ml comme ça, et ça c'est trop cool hein, à mélanger dans vos crèmes pour le corps, même à mettre seul sur le visage et tout. Quand vous avez des brûlures, ça c'est très bien quand vous avez des brûlures, ça répare vachement bien. Moi je sais que quand j'ai eu mes allergies avec des boutons et tout, je mettais ça, ça calmait mais direct, c'est un truc de fou. C'est vraiment top l'aloe vera. Donc voilà, et puis petit format assez sympa avec une petite pompe. Donc ça c'est vraiment cool, donc voilà on en a pris deux. Ensuite on s'est repris des bases neutres. D'abord on a une crème lavante neutre, donc nourrissant et adoucissant pour tous les types de peau. Cette crème lavante est formulée sans sulfate, sans parabènes, sans parfum ni conservateur de synthèse, enrichie en huile de coco bio, beurre de karité, bio et glycérine végétale. Sa texture ultra crémeuse nettoie en douceur, nourrit et protège la peau du dessèchement. En tant que crème de douche, crème nettoyante pour les mains, nettoyant visage ou shampoing low poo. Ça fait 250 ml. Ça j'ai pas encore testé tout ça, donc c'est pour ça que je vous dis pas si j'aime ou pas. Ensuite je me suis pris de l'hydrolat pur de pamplemousse, donc c'est tonique et stimulant. Donc pourquoi je me suis pris ça? Tout simplement parce que sur Aromazone il donnait une recette de ça avec la kératine pour les cheveux, pour faire un spray thermoprotecteur justement. Donc c'est pour ça que je me suis pris ça, pour faire ma petite recette de spray thermoprotecteur, donc voilà. Ensuite comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis repris un gros flacon d'huile essentielle de lavande aspic. Ça c'est vraiment trop cool, ça sent méga bon en plus si vous aimez la lavande. C'est génial. Et donc là cette fois-ci il y en a combien? Il y a 30 ml là-dedans, donc je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps que les 2 ml en toute logique. Ensuite on s'est pris tout un tas de petites huiles, donc en très petit format comme ça, donc c'est du 10 ml. Donc d'abord on a de l'huile végétale de carotte, donc ça c'est pour mettre dans les mélanges crème pour le corps et pour le visage merde, je trouve plus mes mots. Ma mère a pris de l'huile végétale d'amande douce. On a également de l'huile de ricin, donc ça c'est pour les cils et les cheveux, mais plutôt les cils. Il faudrait que je refasse une petite cure, je pense, ça leur ferait pas de mal. Et ma mère a également pris de l'huile d'avocat. Voilà, donc ça c'est pour faire vraiment soit l'huile de ricin pour les cils, et sinon tout le reste c'est pour tout simplement faire des recettes. C'est pour ça que c'est aussi petit, hein, parce que sinon ça dure pas très longtemps. Mais vu qu'il en faut que quelques gouttes, ou des fois juste 5, 2 ml, bah voilà, 10 ml c'est largement suffisant. Ma mère a pris un actif cosmétique, c'est de la coenzyme
Q10, donc c'est anti-âge et antioxydant, donc pareil c'est pour mettre dans une recette. Et elle a également pris un actif concentré anti-capiton, donc minceur et anticellulite, donc pareil c'est pour faire une recette en gros de crème pour le corps, anti-cellulite un peu et tout. Donc ça va être cool, je vais m'en servir également bien entendu. Et ça fait 10 ml également. Ensuite elle a pris de l'huile essentielle de pamplemousse, donc ça pareil c'est un ingrédient supplémentaire pour la recette anti-capiton etc. Et donc ça fait 5 ml. Et elle a également pris du cyprès de Provence, pareil c'est tonique et équilibrante. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour rajouter encore une fois la même recette. Et là cette fois-ci on a pour 10 ml. Elle est légère la différence quand même, genre on passe du simple au double mais j'ai pas l'impression. Ensuite, on va repartir sur une base neutre. Il y a plusieurs bases neutres ou pas? Oui, on a plusieurs bases neutres. On a ici une base neutre, donc c'est une crème à tout faire, donc nourrissante et apaisante. C'est tellement petit, c'est ouf. Je vois pas, passe-moi mes lunettes. Alors, crème visage, corps, mains, pieds, masque visage et même soins capillaires. 100% d'origine naturelle, riche en aloe vera, huile de jojoba et de calendula et beurre de cacao. Elle nourrit et adoucit toutes les peaux, notamment les peaux sèches et déshydratées. Voilà, et là il y en a pour 100 ml. Ensuite je me suis pris une crème neutre désaltérante au jus d'aloe vera, peau normale à mixte, enfin voilà c'est une petite crème assez légère, donc voilà. Et ensuite ma mère s'est pris une crème neutre jeunesse à l'acide hyaluronique, donc ça pareil c'est pour faire des mélanges, hein, donc voilà, mais peut-être qu'elle va l'utiliser pure. Parce qu'elle fait moins de mélange que moi. Ensuite je me suis repris un actif cosmétique, c'est du DHA, donc pour faire des crèmes auto-bronzantes. Et ça c'est trop bien, j'en ai déjà un et ça marche vraiment super bien. Faut pas en mettre de trop sinon on finit vite orange. Mais pour le coup c'est vraiment top et ça j'aime trop. Donc c'est un peu en poudre comme ça. Et donc vous ajoutez ça à vos crèmes pour le visage, pour le corps. Et en gros ça vous donne un petit effet bronzé et c'est vraiment top. Je me suis également pris de la poudre de coque de noix. Donc lissant et nettoyant, donc en gros c'est des petits grains pour faire des gommages, hein. Si vous voulez ça remplace le sucre. Voilà. Et dernier truc vraiment produit que je me suis pris, c'est un sérum concentré d'acide hyaluronique. Donc ça je m'en sers pour faire je vais me faire un contour des yeux. Oui je prends déjà de l'acide hyaluronique et alors il faut s'y prendre depuis tôt, je vois pas où est le problème. C'est en gel vraiment comme de l'aloe vera et j'aime vraiment beaucoup. Et ça voilà, je vais me faire un petit roll-on pour les yeux avec ça. Donc là maintenant on va passer un petit peu plus à tout ce qui est pour préparer les recettes, les pots, etc. Donc tout d'abord, on s'est pris un petit bol en inox comme ça de 200 ml pour faire les préparations tout simplement. Donc c'est un petit bol comme ça, voilà. On a pris 200 ml parce que en général les préparations qu'on fait ça va entre 100 et 200 ml justement. Donc ça ne nous servait à rien d'avoir un énorme bol. Donc voilà, c'est très cool pour faire les petits mélanges. Et puis petit bol en inox, toujours sympathique. Ensuite on s'est pris un petit bécher comme ça. C'est un bécher de 100 ml, donc voilà, qui est gradué ici, qui va de 20 à 100 ml comme je vous l'ai dit. Et voilà, très pratique pareil pour faire des préparations, mettre de l'huile, etc. Et on s'est également pris un petit entonnoir comme ça. Donc ça c'est pour faire tout simplement, pour transvaser la préparation, tac, dans les pots. Ah, il y a de l'orage. Super. Faut peut-être que j'éteigne mon ordinateur du coup. Est-ce qu'il me semblait que j'avais vu une éclair mais j'en étais pas sûre. Oh là là. Donc on a pris des petits goupillons comme ça pour pouvoir nettoyer tout simplement nos récipients et tout ça. Donc voilà, on a pris un gros comme ça et un petit. Donc ça c'est toujours très pratique parce que c'est vrai que ce genre de truc c'est pas les choses les plus simples à laver. On s'est également pris une maryse comme ça. Donc pareil hein, pour pouvoir bien racler nos petites recettes. Donc voilà, toute mignonne. Et on s'est pris, oh c'est chichou, un mini fouet comme ça. Mais il est tellement mignon, genre, mais regardez-moi cette mignonnerie là. C'est trop chou. Ensuite on s'est pris un set de 5 cuillères doseuses en inox. Donc je vais vous les montrer. Voilà, donc ça pareil très pratique quand il faut prendre genre 1 ml de ça ou 0,8 ml d'un autre truc. Et on s'est également pris, c'est quoi ça? C'est des spatules. Hop, comme ça, donc on a pris un lot de 5. Des petites spatules en plastique. Et ça c'est très pratique pour remuer, etc. Voilà, je trouve ça assez cool pour éviter de prendre ses doigts ou une cuillère et tout quand on veut prendre un peu de crème ou un peu de truc. Voilà, c'est relativement pratique. Donc maintenant on va passer au contenant pour tout simplement venir mettre les recettes. Donc d'abord je me suis pris un roll-on comme ça, donc c'est un roll-on en verre de 15 ml. Donc ça c'est pour venir mettre tout simplement mon contour pour les yeux. La lumière a totalement changé, je suis désolée, c'est l'orage hein.
c'est clair. Dans ma morning routine, je vous avais dit en gros que je n'avais pas de contour des yeux pour le moment et que justement j'avais du mal à en trouver un avec vraiment une bonne compo. Donc du coup, je vais le faire moi-même pour pouvoir bien mettre en dessous des yeux avec la petite bille et tout, ça va être grave rafraîchissant. Très très cool. Ensuite, ma mère s'est pris ça, donc c'est un contenant comme ça, je sais pas combien de millilitres ça fait. Il n'y a pas marqué, mais en gros c'est pour faire un shampoing ou un gel douche ou un truc comme ça. Voilà. Rien de plus à dire hein. À chaque fois que je prends un truc j'ai envie de faire une disserte dessus, mais il n'y a rien à dire, c'est juste voilà. Ensuite je me suis pris une petite boule comme ça doit faire 100 ml ça, et avec je me suis pris un petit pouce-pouce comme ça. Donc là en gros il va falloir couper hein. J'en ai déjà deux comme ça, donc un dans lequel je mets mon shampoing et un dans lequel je viens mettre ma crème pour le corps. Donc voilà, très pratique, c'est vraiment top. Puis c'est tout mignon, une petite boule comme ça, je trouve ça trop chou. Et je m'en suis également pris une deuxième plus grosse cette fois-ci. Ça c'est pour mettre mon shampoing parce que 100 ml, 150 je crois, ça doit être 150 ml. Et ça 250 je pense. Donc du coup ça je m'en suis pris une plus grosse parce que pour le shampoing 150, 100 ml c'est trop peu. Ça part beaucoup trop vite. Pourtant je me lave que 2 fois par semaine les cheveux, mais je crois que ma mère en prend aussi en fait. Bref, ça part beaucoup trop vite, donc du coup je me suis dit bon je vais en prendre une plus grosse. Donc voilà, et pareil toujours avec le petit pouce-pouce. Très très pratique. Et je ne suis pas rassurée. Et dernière chose que je me suis pris, c'est le petit flacon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça fait 100 ml. Ah ben là c'est marqué en dessous. Pourquoi là c'est pas marqué? Oh. Donc ça fait 100 ml. Et avec je me suis pris un pchit comme ça. Comment ça marche? Pour faire, comme je vous l'ai dit, mon spray thermoprotecteur. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pchit. Il y a le pouce-pouce et il y a le pchit. J'ai encore ma tasse de café de ce matin. Il faut que je la descende parce que sinon je vais l'oublier là. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour mon énorme haul de chez Aromazone. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si jamais une vidéo sur toutes les recettes que je viens d'évoquer avant vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Je pense que si ça vous intéresse, je ferai plusieurs vidéos sur le sujet et pas une seule complète de 45 minutes sur les recettes parce que ça dure vraiment pas mal de temps à faire. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la petite cloche de notification pour savoir quand je ressortirai une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite.